Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du sujet qui est le seul pouvoir qu'une femme peut avoir sur toi. Parce que je trouve qu'en fait, une seule et unique chose fait que les femmes ont un pouvoir sur les hommes ou bien les femmes arrivent à manipuler les hommes. Parce que juste en regardant tout ce qui existe dans les relations interdynamiques ou bien les relations intersexuelles entre les hommes et les femmes, et que j'ai l'habitude de te dire que dans ce game-là, les femmes sont littéralement en train de mener les hommes par le bout du nez. Ça repose sur une seule et unique chose, c'est que les femmes savent exactement manipuler les hommes. Parce que déjà, ça, c'est naturel chez une femme. Une femme est naturellement incline ou bien est naturellement dotée de cette capacité à pouvoir manipuler. Par son charme, par ses mots, peu importe. Elles sont nées pour pouvoir manipuler les hommes. Parce que ça remonte depuis toujours, en fait. Biologiquement, les femmes étant plus faibles, en fait, physiquement. Du coup, elles ont évolué en développant des systèmes pour avoir ce qu'elles veulent plus dans la ruse. Parce que nous, les hommes, avec la force brutale, depuis qu'on vivait dans des cavernes et tout, les hommes ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient d'habitude avec de la force brutale. C'était ça. Du coup, vu que les femmes n'ont pas cette capacité d'utiliser la force brutale, elles ont développé des mécanismes un tout petit peu plus psychologiques pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent. Du coup, elles évoluent ou bien elles ont évolué dans le temps ou bien durant les siècles d'évolution à savoir juste une seule et une seule chose, manipuler les hommes. Une jeune femme, dès lors qu'elle a 14 ans, même parfois, même ça se voit, des jeunes gamines, tu prends deux jumeaux par exemple, une fille et un garçon, crois-moi, la fille aura beaucoup plus de facilité à avoir ce qu'elle veut du papa par rapport au garçon, parce que la fille saura instinctivement, depuis le plus jeune âge, comment en fait manipuler le papa pour avoir ce qu'elle veut. Les filles sont en fait nées pour pouvoir manipuler les hommes. Elles sont dotées de ça, c'est naturel chez elles. C'est pour ça que tu vois ça dès le plus jeune âge. Depuis que tu es plus jeune, mais tu remarques ça. En classe, il y avait cette fille, voilà, elle a besoin que tu fasses ses devoirs, elle a besoin d'un service, elle a besoin que tu lui prêtes quelque chose. Elle vient vers toi, elle sait exactement comment parler avec toi. Elle sait exactement comment mettre les cheveux, comment sourire, parfois te toucher dans le bras. Tout ça pour obtenir ce qu'elle veut en fait vers toi. C'est le seul et unique pouvoir en fait que les femmes ont. Par contre, ce pouvoir est basé sur quoi exactement? Parce que comme je t'ai dit, les femmes sont nées pour pouvoir manipuler les hommes. Elles ont cette capacité instinctive et elles l'utilisent à tout moment, je te dis. Chaque fois qu'elles ont besoin de quelque chose de la part d'un homme, que ça soit leur partenaire romantique, que ça soit, je ne sais pas, un ami, que ça soit un collègue de boulot, peu importe, elles vont toujours utiliser leur charme, leurs mots, etc. pour pouvoir manipuler les hommes. Mais cette manipulation ne marche que dans un seul cas. C'est pour ça que je dis que le titre de la vidéo va être le seul et unique pouvoir que les femmes ont sur l'homme. Et ce pouvoir, c'est quoi? C'est le sexe. C'est le sexe, la seule chose que les femmes peuvent utiliser contre l'homme pour le manipuler, le désir sexuel de l'homme. Voilà ce que les femmes savent instinctivement et du coup, elles peuvent manipuler n'importe quel homme, surtout les hommes en fait qui sont intéressés sexuellement par elles. Surtout ce genre d'hommes-là, elles savent exactement comment les manipuler et les hommes sont faibles devant les femmes parce qu'ils sont faibles devant leur désir sexuel. Et c'est ça le problème. Un homme qui sait contrôler ses désirs sexuels, un homme qui sait, qui est au contrôle de ses pulsions sexuelles, ça c'est un homme super puissant. Ça c'est un homme qu'une femme ne pourra jamais contrôler parce que ça c'est un homme qui est basé par chaque fois qu'il interagit avec une femme, que ça soit partenaire romantique, que ça soit en amitié, il aura toujours la tête sur les épaules. Il sera toujours en fait dans la capacité d'utiliser son cerveau du haut au lieu d'utiliser son cerveau du bas. Si tu comprends bien ce que je veux dire par là. Les hommes qui sont capables de rester la tête droite sur les épaules, même si comment la fille elle est belle, de pouvoir avoir une réaction logique en fait par rapport à une situation et choisir la réponse du cerveau du haut au lieu de choisir la réponse du cerveau du bas. Ça c'est des hommes avec des super pouvoirs. Ça c'est ce qu'on appelle les vrais hommes et surtout ça c'est les hommes qui attirent beaucoup plus les femmes parce que les femmes savent que ce mec là je ne peux pas trop le manipuler et ça c'est très attirant aux yeux d'une femme. Et le plus souvent qu'est-ce que tu vois dans le monde d'aujourd'hui où actuellement les femmes avec les je ne sais pas combien de millions de followers sur Instagram, les OnlyFans, des femmes qui gagnent des milliers et des milliers d'euros ou bien de dollars juste en mettant des photos de leurs pieds. À ton avis, c'est quoi? D'où vient tout ce pouvoir, le pouvoir de ces femmes-là? Le pouvoir de ces femmes-là vient que d'une seule et d'une seule chose. Les hommes sont faibles face à leur
pulsions sexuelles. Les hommes sont faibles face à leur désir sexuel. Voilà pourquoi les femmes arrivent à manipuler les hommes comme de petits chiots. Et elles claquent des doigts, les hommes viennent commencer à sauter en train de faire des cabriolets ou bien je sais pas, juste parce qu'ils ne savent pas être au contrôle de ces pulsions sexuelles-là. Là, l'unique chose, rappelle-toi combien de fois tu t'es fait manipuler. Que ça soit tu t'es fait mis dans la friend zone, pourtant tu étais là en train d'essayer d'avoir la meuf te dit non, tu sais quoi, toi je t'aime bien, tu es truc, je me sens bien avec toi, mais tout ce qu'elle te dit là, elle n'est pas avec toi, elle est avec l'autre gars chez qui elle se plaint souvent. Par contre, toi tu es là, tu te laisses manipuler, parfois lorsqu'elle s'éloigne un tout petit peu ou bien tu commences à lâcher un tout petit peu, elle te donne un tout petit peu plus, elle t'appelle, tu sais, tu me manques, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, elle parle un peu avec toi et hop, tu te revois là en train de la poursuivre. Tout ça, tout s'est fait, tu t'es fait manipuler comme ça tout ce temps dans la friendzone. Pourquoi à ton avis? Parce que tu n'as pas été au contrôle de tes désirs sexuels, parce que tu la veux sexuellement, tu veux coucher avec elle. Voilà pourquoi tu étais prêt à tout. Tu réfléchissais avec ton cerveau d'en bas au lieu de réfléchir avec ton cerveau d'en haut. Un homme qui était en contrôle de ses pulsions sexuelles là pourrait regarder la situation et dire écoute, cette fille me dit qu'elle n'est pas dans une phase de quelque chose de sérieux. Pourtant, j'ai été ami avec elle lorsque la première fois que j'étais là en train de lui parler en étant ami, elle me disait qu'elle ne voulait pas être dans une relation. Quelque temps après, elle s'est mise en relation. Elle a coupé encore cette relation. Moi, je suis là. Elle me dit que je veux un homme bon, je veux ceci, je veux cela, je veux tout faire pour elle. Mais chaque fois que j'essaie de flirter ou bien de rentrer dans ces débats-là, elle change de sujet ou bien elle te raconte des conneries. Non, moi, je ne veux pas gâter ce qu'on a ensemble. Tu es cher pour moi, je te vois comme un ami, comme un frère, mais elle ne me veut pas. Un homme qui est au contrôle de ses pulsions sexuelles, mais il va dire que mais je n'ai rien à gagner ici. Je n'ai absolument rien. Regarde la situation, tu ne fais que perdre ton argent, tu ne fais que perdre ton temps, tu ne fais que perdre ton attention. Chaque fois qu'elle a besoin de toi, elle est là, toi tu es là. Chaque fois que toi tu as besoin d'elle, ce que tu veux, tu ne l'obtiens pas dans cette relation. Mais qu'est-ce que je fous dans cette relation? Mais je dégage de cette relation, j'ai plus rien à faire là. Mais non, tu continues toujours à la voir, à la désirer. Elle est là, elle te sourit, elle sent bon, elle est belle, elle a de belles formes et tout. Tu es toujours là en train, ton cerveau d'en haut et elle été off. C'est ton cerveau d'en bas qui est là. Tout ce que les mecs, vous êtes fait manipuler, soit dans une relation, même parfois les femmes sont là et vous manipulent dans une relation amoureuse. Vous êtes là, combien de fois tu es dans une relation où la femme fait des bêtises? En fait, tu es là, tu te fâches et tout. Remarque, en fait, combien de fois une meuf fait une bêtise, tu es là, tu te fâches et directement après vous couchez ensemble. Les femmes savent très bien utiliser les désirs sexuels des hommes en fait pour avoir ce qu'elles veulent. Et crois-moi, les hommes qui ont obtenu ou bien qui ont été dans ce genre de situation là où carrément tu veux terminer une relation avec une meuf, la première chose qu'elle va essayer de faire en fait, si vous êtes quelque part où ça peut se passer, elle va essayer de coucher avec toi. Crois-moi, ça c'est des choses, en fait, elles savent très bien comment instinctivement manipuler les désirs des hommes contre eux. Tu trouves ta femme en train de te tromper ou bien je sais pas, des messages du téléphone, elle est là, elle va pleurer et tout. Si tu fais pas gaffe là, elle va essayer de coucher avec toi cette nuit-là. Juste pour pouvoir t'affaiblir. Avec ça, si tu es un homme faible qui pense par le cerveau d'en bas et pas par le cerveau d'en haut, mais tu vas céder. Tu vas rester là, oui, tu sais quoi, ok, c'est pas grave et tout. En sachant très bien que si tu étais en pleine possession de ton cerveau, mais tu sais que c'est du n'importe quoi. Tu as découvert des choses qui sont impardonnables, en tout cas pas cette nuit-là. Pourtant, cette nuit-là, elle a réussi à te convaincre que non, c'était une erreur, ça c'est juste des messages, non, je le vois comme un ami, c'était juste nanana. Après, elle s'approche de toi, commence à te toucher, t'embrasser, te câliner et tout. Automatiquement, elle va essayer de t'affaiblir pour commencer en fait à avoir cette tension sexuelle ou bien te pousser à commencer à réfléchir par ton cerveau d'en bas, t'affaiblir sexuellement jusqu'à ce que tu couches avec elle. Et là-bas, c'est bon, ça y est, tu es prêt à pardonner tout. Tout ce genre de choses, lorsque vous êtes dans des relations où la femme te quitte ou bien et tout, et que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Mais c'est parce que le plus souvent des cas, tu as peur d'être seul, tu as peur de rester sans pour autant avoir cette attention sexuelle que tu avais l'habitude d'avoir de la part de cette femme. Voilà pourquoi en fait vous êtes là aussi désespéré. Chaque fois que tu es désespéré par rapport à l'attention d'une femme, chaque fois que tu es désespéré pour avoir quelque chose de la part d'une femme, le plus souvent, regarde bien, prends du recul et tu verras que tu étais juste en train de penser avec ton cerveau d'en bas par rapport à ton cerveau d'en haut. Et chaque homme qui arrive à penser avec son cerveau d'en haut
par rapport à son cerveau d'en bas, cet homme est incontrôlable par les femmes. Les femmes ne peuvent pas le manipuler. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'elles peuvent utiliser contre lui, c'est son désir sexuel. C'est le fait qu'il veut peut-être coucher avec cette femme ou bien que c'est un homme qui a des désirs sexuels envers les femmes qui l'attirent physiquement. Les femmes savent instinctivement en fait qu'ils peuvent passer là-bas pour essayer de le manipuler. Et quand c'est bloqué, quand tu peux rester avec une femme, je ne sais pas, dans une chambre, quelque chose peut se passer, elle veut mais que tu dis non. Pourquoi? Parce que peut-être tu as fait quelque chose que j'ai pas aimé ou bien ceci, cela. Tu lui dis prends tes trucs et va-t'en. Ou bien non, je ne veux pas te voir ou bien je ne veux pas te parler, ne me touche pas, reste là-bas. S'il te plaît, ne me touche pas. Tout ça, c'est des choses qui montrent un homme stoïque. Un homme qui n'est pas capable en fait d'être manipulé. Et tant que tu as ça là, la friendzone, les choses où je ne sais pas, la meuf elle est là, elle te fait miroiter des choses que tu n'as jamais. La meuf elle est là en train de jouer avec tes sentiments. Tout ça, toutes les petites manipulations, conneries, tout ce que les meufs font là, te faire parler sur Instagram, sur WhatsApp pour je ne sais pas combien de temps sans pour autant avoir l'intention de te voir. Toutes ces petites manipulations là en fait ne vont jamais marcher sur toi. Tu auras la tête sur les dépôts pour savoir que là, ok, là c'est cool, tout se passe bien, je reste avec elle. Là c'est du n'importe quoi, elle me montre des choses qui n'ont aucun sens, vas-y dégage, je passe à autre chose. Tant que tu as ça, tu as en fait la tête sur les épaules, tu arrives à être logique. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui disait avant de faire une promesse en fait à une femme, ou bien avant de faire n'importe quoi pour une femme en fait, masturbe-toi 2 fois. C'est pas pour te dire que tu dois te masturber, je suis contre la masturbation carrément. Mais c'est juste un proverbe qui fait rire et c'est carrément vrai. Il y a beaucoup de décisions que tu as prises en fait avec des femmes. Crois-moi, ces décisions-là, au moment où tu les prenais, si tu te masturbais 2 fois, tu allais penser que directement que, ok, pourquoi je vais faire ça? Directement, tu vas changer d'avis, crois-moi, parce qu'en ce moment, tu n'étais pas en train de penser avec ton cerveau d'en haut, tu pensais avec ton cerveau d'en bas. Tu pensais en fait avec tes couilles qui sont en bas, voilà pourquoi tu prenais des décisions catastrophiques que tu as regrettées après plus tard. Rester là, appeler une meuf 5-10 fois alors qu'elle ne te répond pas. Rester là, insister, alors que c'est clair qu'elle ne veut pas de toi. C'est clair qu'elle n'est pas intéressée par toi, mais toi tu es là parce que tu ne fais que penser avec ton cerveau d'en bas. Tu n'as pas assez de logique et de lucidité pour voir que cette meuf n'est pas intéressée, de lucidité pour voir que cette meuf est en train de me manipuler, est en train de m'utiliser pour mon temps, de m'utiliser pour mon attention, est en train de me michetonner pour mon argent, est en train de m'utiliser dans la friendzone, est en train de faire n'importe, parce qu'elles vont jamais hésiter à te manipuler pour obtenir ce qu'elles veulent, pour obtenir des services, pour obtenir que tu sois leur chauffeur de taxi en train de les mettre partout parce que toi tu as une voiture. Elles veulent aller voir le gars qu'elles désirent vraiment, elles vont appeler, hey, toi t'es où, ça fait longtemps je t'ai pas vu, tu veux sortir, on va aller à tel endroit. Toi tu es là à jouer taxi et tout. Pourtant, toi, con que tu es, tu utilises ton cerveau d'en bas. Tu es là, oh elle m'a appelé, je dois partir, peut-être que j'aurai l'occasion, l'opportunité d'avoir quelque chose. Tu n'auras absolument rien. Un homme avec la tête sur les épaules, allez voir que, écoute, cette fille, depuis le temps que j'essaie de la voir, là d'un coup elle me dit, oui, on peut sortir, mais on doit aller à tel endroit. Ah, ok, elle veut partir au resto finalement avec moi, mais elle doit venir avec 2 de ses cousines. Et moi, con que je suis, je dois être là-bas en fait pour payer tout ce qu'elles vont manger, elle et ses 2 cousines. Alors qu'il y a des mecs qui acceptent ça. C'est carrément bête et con, mais ces mecs-là n'ont jamais de lucidité pour penser que ça, et c'est juste en train de me manipuler. Elles veulent peut-être sortir quelque part, elles n'ont pas d'argent. Elles ont appelé ma tête de con. Moi, je vais venir pour payer tout ce qu'il y a là-bas. Elle n'a aucun intérêt pour moi. Le mec qui pense par ses couilles pense que, ah oui, peut-être que, ok, si je paye tout ça et que je fasse tout, peut-être qu'après elle va vouloir de moi, peut-être après elle va accepter d'être avec moi. Tout ça, toutes les décisions qu'on vous faites manipuler par les femmes là, depuis ton plus jeune âge, ton adolescent jusqu'à maintenant, le plus souvent, tu n'as qu'à avoir du recul. Tu verras que si tu pensais avec ta tête, au lieu de penser avec ta tête d'en bas, tu n'allais pas faire ce genre de conneries là. Crois-moi. C'est pour ça, c'est très important d'être un mec discipliné sexuellement. Tu dois être capable de contrôler tes pulsions sexuelles. Un homme qui contrôle ses pulsions sexuelles, c'est un homme avec un super pouvoir. Tu deviens littéralement un super-héros. Littéralement, tu prendras toujours les bonnes décisions, non seulement dans ta vie romantique, mais même dans ta vie, parce que ça montre un certain type de discipline, un certain type de contrôle de soi, que seuls les vrais hommes sont capables de faire. Rares sont les hommes qui sont capables de faire ça, crois-moi, c'est rare. C'est pour ça, si tu arrives à maîtriser ça, tu ne vas pas être... Tu n'auras pas vraiment de problème dans ta vie romantique parce que tu ne vas être que logique. Ça c'est bon pour moi. Ça marche bien avec moi, je l'ai. Si ça ne marche pas bien avec moi, je préfère rester seul que d'être mal accompagné. Au moins, ce genre d'hommes qui sont au contrôle de leur pulsion sexuelle, ils n'ont pas peur d'être célibataires. La majeure partie des mecs, pourquoi vous êtes là à courir derrière vos ex? Non, ceci, cela, en train de courir derrière les femmes qui vous font friendzone, les femmes qui vous ont manipulé, tout ça. C'est parce que vous avez peur d'être seul. Vous n'avez pas la capacité d'être seul, d'être heureux seul. Pourquoi? Parce qu'il y a votre
votre pulsion sexuelle qui vous rend dingue. Vous êtes tout le temps là, vous avez besoin constamment en fait de la validation de la femme, de la validation sexuelle. Soit tu es avec cette meuf, soit tu es en train de flirter avec cette meuf, soit cette meuf. Tu as toujours besoin d'avoir une fixette envers une femme pour te sentir à l'aise avec toi, bien pour te sentir bien. Voilà ce qu'il y a. C'est ça en fait la source de tous tes problèmes avec les femmes. C'est parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions sexuelles et avoir une certaine logique pour savoir que voilà ce que je veux. Si je n'obtiens pas ce que je veux, bah je préfère rester seul que d'être avec celle-là qui me manipule, d'être celle-là avec qui ne respecte pas mon temps, d'être avec celle-là qui se fout de ma gueule, d'être avec celle-là qui me prend pour un idiot, etc., etc., etc. C'est très important. Commence à avoir cette maîtrise sur toi. C'est pas facile. Comme je t'ai dit, c'est pas donné à tout le monde. Je te garantis. On prend 100 hommes, je peux dire c'est 2% ou bien 1% même en fait qui ont cette capacité d'être là. Avoir, voilà la chose, une femme est là à te manipuler avec ses charmes et trucs, mais tu vois que ça c'est n'importe quoi. Tu lui dis arrête directement. Il n'y a pas besoin de faire ça, ça ne marche pas avec moi. Ou bien tu lui montres avec tes actions là que tes petits trucs là, jeux que tu fais avec les autres hommes, ça passe. Avec moi, ça ne passe pas. Voilà comment ça va être. Soit tu es comme ça, soit tu déguerpilles. Ça c'est rare sont les hommes qui sont capables de faire ça. Rares sont les hommes qui sont capables d'être avec une femme où quelque chose peut se passer et ils décident eux-mêmes que rien ne va se passer aujourd'hui parce que j'ai décidé que rien ne va se passer aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain que rares sont les hommes. Et si tu arrives en fait à avoir cette capacité-là, tu es comme un super-héros. Surtout, tu es dans les 1% ou bien 2% des hommes qui ont cette discipline nécessaire. D'accord? Donc voilà, je voulais juste attirer ton attention, mon pote, par rapport à ça. En tout cas, bon, si tu as aimé la vidéo, tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet toi-même. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et si tu n'as rien à me dire, tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu fais partie de la famille, pour me le montrer, mais moi juste en fait un fils d'homme. Je vais te les rendre dans les commentaires, ça booste l'algorithme et ça aide la chaîne, ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.